17 octobre 1961. Le 5 octobre 1961, à la suite d'un conseil interministériel, le préfet de police de Paris décrète un couvre-feu s'appliquant à l'ensemble des Français musulmans originaires d'Algérie. Ce couvre-feu est raciste et anticonstitutionnel. Dans un communiqué publié par le préfet de police de Paris, Maurice Papon, il est conseillé, de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h à 5h30 du matin. Il est très vivement recommandé aux Français musulmans de circuler isolément. Les petits groupes risquant de paraître suspects auront des patrouilles de police. Maurice Papon a en fait reçu carte blanche de la part du gouvernement pour empêcher la tenue de toute réunion ou rassemblement d'Algériens. La Fédération de France du FLN, Front de Libération Nationale, décide d'appeler l'ensemble des Algériens, hommes, femmes et enfants, à se rassembler le 17 octobre pour une manifestation pacifique. Le jour venu, au soir, les Algériens commenceront à affluer vers Paris. Leur nombre sera évalué entre 30 000 et 40 000. Des hommes seuls ou bien souvent des familles entières commenceront à sillonner les rues de Paris. C'est là que les rafles aux faciès de la police vont commencer. Une véritable chasse à l'arabe est lancée. Beaucoup de travailleurs algériens, mais aussi marocains et tunisiens qui rentraient chez eux, ignorant tout des manifestations, seront raflés. Les cars de police ne suffisant pas, la RAC préquisitionnée pour l'occasion participera au transport des Algériens vers des centres de regroupement où ils seront parqués. Le palais des sports de la Porte de Versailles ainsi que le stade de Coubertin. Malgré les rafles, quelques cortèges d'Algériens vont réussir à se former sur le boulevard Bonne-Nouvelle. Des policiers ouvrent froidement le feu sur la foule des manifestants. D'autres chargent et frappent sans pitié. De nombreux morts sont déjà à déplorer. Au pont de Neuilly, que veulent franchir les manifestants venus des bidonvilles de Nanterre, les policiers ouvrent aussi le feu sur la foule, causant ainsi la mort de nombreux Algériens. Sur le boulevard Saint-Michel, des scènes terribles de violence ont lieu tout comme à Nanterre où la police va de nouveau ouvrir le feu. On relève des morts en grand nombre. Du haut de plusieurs ponts de la capitale et de son agglomération, des Algériens sont précipités dans la Seine, dans la cour de la préfecture de police. Les manifestants raflés sont entassés et subissent de terribles violences. Des policiers s'adonnent librement à la torture la plus abominable, tandis que d'autres s'amusent en pendant des Algériens un à un, selon certains policiers récalcitrants aux ordres. Plus d'une cinquantaine de personnes auraient été tuées dans la cour de la préfecture. Les Algériens raflés et conduits au palais des sports, à la porte de Versailles, sont violemment projetés des cars. Ils seront systématiquement attendus par des policiers en tenue en civil qui formeront, selon leurs propres mots, un comité d'accueil. Les victimes passent au milieu de deux rangées de policiers qui les frappent avec toutes sortes d'armes, de préférence sur la tête et sur les parties sexuelles. Beaucoup mourront directement de ces sévices. Les mêmes scènes se déroulent au stade de Coubertin. Pour le tout, près de 15 000 Algériens ont été arrêtés, parqués sans nourriture durant 2 semaines. Ils seront emmenés dans des centres spéciaux pour y être torturés à l'électricité et d'autres moyens. Les estimations actuelles pour ce massacre portent à 327 le nombre de tués et plusieurs milliers de blessés. Il faudrait aussi rajouter plusieurs milliers de disparus et d'expulsés vers l'Algérie dont beaucoup de témoignages concordent vers l'hypothèse qu'ils aient été massacrés à leur arrivée. Les raisons d'un massacre. Il faut revenir sur le cadre plus global qu'était celui de la guerre d'Algérie. Plus particulièrement sur la bataille de Paris. Le terrain métropolitain français représentait un terrain stratégique de la plus haute importance dans ce conflit. En effet, l'émigration des travailleurs algériens en France servait à financer les maquis qui combattaient pour la libération du pays. La Fédération de France du FLN encadrait globalement les 350 000 Algériens, parmi lesquels on comptait environ 130 000 cotisants à la cause nationale. De tout temps et pour tout conflit, l'argent a toujours tenu ce rôle de nerf de la guerre. Pour la police française, il fallait frapper les structures du FLN en France pour l'affaiblir en Algérie. Ce mouvement de répression allait prendre plus d'ampleur après l'avènement au pouvoir du général de Gaulle. Les opérations se multipliaient et les autorités françaises ont dû recruter des corps de police, composés de harkis chargés d'infiltrer puis de démanteler les organes du FLN. C'est ainsi que les exactions de la police à l'encontre des Algériens vont se banaliser. De même que les exécutions de militants ainsi que l'usage de la torture dans les commissariats. Cette guerre dans la guerre coûtera la vie à plus de 4 000 Algériens. En réponse,
Le AFLN ripostera. En 3 ans, de 1959 à 1961. 42 policiers, parmi des tortionnaires et assassins reconnus, seront tués. Lors de la manifestation des Algériens, la police a voulu se venger et en découdre avec eux. Cependant, c'est surtout avec l'arrivée de Maurice Papon à la tête de la préfecture de police que le ton de la répression va prendre une tournure beaucoup plus sanguinaire. Cet ancien collaborateur des SAS nazis, nommé préfet de Constantine en juin 1956, va s'illustrer en instaurant la légalisation de la torture sous son autorité grâce aux pouvoirs spéciaux obtenus par le gouvernement socialiste de Guy Mollet. Maurice Papon tiendra d'ailleurs des propos qui parleront de XMEM. L'heure n'est plus où il faut distinguer des civils des militaires, ou encore. Je demande à tous les civils de se conduire en soldats. Il n'y a plus de militaires et de civils. Il ne doit plus y avoir que des soldats. Préfet de police de Paris. Papon s'efforcera d'appliquer les apprentissages déjà expérimentés en Algérie. Avec lui. Dès août 1958, plus de 5000 Algériens vont être raflés puis internés. En janvier 1959. Il mettra en place le centre d'identification de Vincennes, 104. Un camp d'internement pour Algériens aux portes de Paris. Les personnes seront arrêtées sans jugement et sur simple décision ministérielle. Papon signera lui-même les ordres d'internement. C'est toujours lui qui sera l'initiateur du recrutement et de l'entraînement de ses troupes. Très spécial, le corps de police des Arts, ces derniers s'illustreront par une incroyable violence et un comportement digne de bêtes sauvages.